faire ce tour de Polynésie tous ensemble sur notre XS 11. On voulait changer de terrain de jeu à la voile et donc on s'est dit pourquoi pas la Polynésie. Alors dans ce genre de voyage, ce qui est important d'avoir sur son bateau, c'est d'une part de quoi traiter des petits bobos, des petites blessures, donc tout ce qui est tout le nécessaire pour faire des pansements, pour désinfecter, etc. Tout ce qu'il faut pour des troubles digestifs basiques, les médicaments anti-mal de mer. Et puis il y a aussi ce qu'il faut pour les infections, donc en gros les antibiotiques. Par exemple, les gens qui ont des maladies chroniques, qui ont un traitement à prendre au quotidien, ou en tout cas de façon rapprochée, il faut pouvoir anticiper avec la sécurité sociale en France pour pouvoir avoir ces traitements en avance pour une période plus longue que 3 ou 6 mois, comme fait habituellement quand on est à terre en fait. Alors dans une trousse un peu plus avancée que l'on pourrait conseiller, il y a d'une part c'est les médicaments antidouleurs. Donc des médicaments simples comme le paracétamol qui sont utilisables par tout le monde. Mais parfois il y a besoin de médicaments plus forts, ce qu'on appelle les paliers 2 ou 3, c'est-à-dire des médicaments qui sont un peu plus forts comme la morphine par exemple. L'intérêt c'est pas de pouvoir forcément le prendre soi-même, mais c'est sur un conseil médical si on avait besoin, de pouvoir avoir à portée de main ce ou ces médicaments qui seraient utilisables par un conseil médical à distance. Et puis d'autres traitements en fonction de ses antécédents aussi, qui permettraient de traiter temporairement, en tout cas de façon rapide une situation d'urgence et en attendant des secours sur avis médical toujours en fait. Les médicaments qui sont sous prescription médicale, comme par exemple les antibiotiques, certaines crèmes pour les brûlures, etc., ont été prescrits à l'avance et on les a fait effectivement à bord pour pouvoir les utiliser immédiatement. Et on les conserve dans des sachets hermétiques pour éviter qu'il y ait le moindre problème de conservation. C'est pas mal aussi d'avoir ce qu'on appelle des strips pour pouvoir rapprocher les berges d'une blessure. Et on peut aussi avoir des attelles, par exemple des attelles gonflables, qui ne prennent pas beaucoup de place et qui permettent de maintenir immobilisée une articulation. Alors si on navigue avec un équipage qui aurait des problèmes de santé, parce que si jamais il y a besoin d'intervenir en urgence, qu'on puisse comprendre ce qui se passe, et aussi c'est ces personnes qui vont naviguer, anticiper les problèmes qui pourraient arriver, c'est-à-dire, comme on a déjà dit, mais des bonnes prescriptions adaptées au traitement plus ou moins à long terme. Et puis s'il y a des risques de décompensation de la maladie, c'est avoir les traitements qui pourraient aider à traiter la phase initiale de la décompensation en attendant les secours médicaux. Donc avoir une pharmacie à bord qui soit complète, c'est important pour l'équipage et pour soi-même, mais ça peut aussi être très utile pour d'autres personnes au mouillage qui en auraient besoin. Alors s'il y avait un accident, un malaise qui se passait à bord sur un équipier ou vous-même, la première chose c'est évidemment de ne pas paniquer. Si on est en équipage, c'est rassurer l'équipage et la victime si elle est consciente. Et puis surtout c'est d'aller prendre rapidement l'avis d'un médical au centre le plus proche, soit du JRCC ou du CROSS, ça dépend de la zone de navigation. Et si on peut, c'est appeler le CCMM à Toulouse, qui est le centre de coordination des maladies en mer, qui permettent d'avoir un avis médical à distance par le SAMU de Toulouse. Il existe des listes types ou des guides qui sont publiés par des organismes spécifiques. Le CCMM de Toulouse propose en ligne une liste fournie et qui peut aider à préparer sa trousse de secours et même aider un médecin en cabinet à vous accompagner pour préparer votre pharmacie à bord. En ce qui concerne les compétences médicales de base, ce qui est indispensable même à tout citoyen, c'est l'AFGSU qui permet de connaître vraiment les gestes de premier secours. Et ensuite, il y a des formations, il y a des organismes qui dispensent des formations spécifiques au voyage en mer et qui peuvent être intéressants pour les gens qui sont non médecins. Alors concernant les moyens de communication pour avoir un avis médical, il y a plusieurs choses en fait. Ça va dépendre un peu de la zone de navigation et où on se trouve. Normalement, quand on est près des côtes, on peut appeler le CROSS en France, le JRCC ou les autres secours en mer dans les autres territoires en France, par VHF, si on est à portée de VHF, ou alors par un autre moyen de communication si on n'est pas à distance VHF. Par exemple, nous on a un iridium à bord qui permet d'appeler les secours, mais il y a d'autres systèmes qui fonctionnent. Nous on a eu malheureusement cette chose-là qui s'est passée pour notre enfant de 4 ans qui a fait un problème médical. Et en fait on était loin de tout, on était loin de Tahiti, on était en pleine navigation. Et à portée de VHF pas du tout. Et on a eu du mal à joindre le CCMM, on n'a même pas réussi à les avoir d'ailleurs la nuit. Ça ne fonctionnait pas, c'était un problème technique et on a dû attendre quelques heures le lendemain matin pour pouvoir avoir enfin le contact du JRCC par le téléphone. Notre référent secours en mer était à terre et donc on a pu récupérer ce téléphone et appeler le JRCC qui a coordonné ensuite les secours
pour pouvoir débarquer à un endroit sur un tout petit atoll perdu au milieu de nulle part pour qu'on puisse avoir un avis médical dans un petit dispensaire avec une infirmière et qui s'est très bien passé et très bien terminé heureusement. Si on doit faire les choses, c'est avoir de toute façon en pleine navigation un moyen de communication, mais ça c'est quasiment obligatoire quand on est en hauturier, pour pouvoir appeler les secours n'importe où. Et par contre, dès qu'on est à portée des côtes, c'est plus simple parce que la VHF, si jamais la portée est suffisante, permet de joindre les secours plus facilement. Et nous, on avait dû converser par texto avec le JRCC pour pouvoir évaluer la situation, savoir ou non s'il fallait faire une extraction en urgence du bateau par les secours, ce qui n'était pas le cas. Et donc ça s'est bien passé et on remercie le JRCC justement pour cette coordination très professionnelle. On s'est senti tout à fait en sécurité grâce à eux. En cas de gros problème, parfois une évacuation est nécessaire, mais en réalité c'est pas du tout le plaisancier qui décide si elle l'est ou pas. On s'en remet à la décision des professionnels du secours en haute mer qui sauront décider si ils peuvent vous accompagner à distance ou s'il faut venir faire une intervention sur le bateau. Si on a un conseil à donner en tant que médecin et surtout plaisancier avant tout, c'est de bien se renseigner sur la zone de navigation où on se trouve pour avoir le numéro du JRCC, chose qu'on n'avait pas pensé à faire. On pensait que c'est facilement accessible et pas du tout. Enfin, ça l'est, mais pas quand on est en pleine mer sans aucun accès internet, rien du tout. Donc voilà, ce conseil pour pouvoir être toujours en sécurité partout sur la mer. Et donc après tout ce discours médical qui fait un peu peur, en fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on vient de passer une année phénoménale en Polynésie, qu'on a adoré ça et qu'il y a beaucoup de légèreté et qu'on vous conseille absolument de larguer les amarres et de partir et d'aller voyager.